Bonjour. Donc grosse journée là. Ce matin on est parti, il était 6h30 et puis bah là la journée se termine, il est 7h20. C'était dur, très dur. On peut s'arrêter là parce que bah la chienne elle est cassée. Le chien est cassé. Elle avance plus. Elle a pas trop envie d'avancer, là elle était collée à mes pieds. Elle me regardait, elle s'arrêtait. Donc, ça fait chier, mais on va s'arrêter parce que de toute façon, si le chien peut pas avancer, on peut pas avancer. Donc là, on se pose et puis bah voilà, on attend. On va attendre que la chienne se repose un peu et puis voilà. Bon, au moins ce matin, en se levant, on a vu des sangliers, donc des ou un sanglier, je sais pas si c'était le même. On avait lâché la Mimi pendant quelques minutes. Dès qu'elle l'a vu, elle a coursé après lui, elle a coursé le sanglier. Heureusement, ma petite femme a hurlé tout ce qu'elle pouvait pour la rappeler et la chienne est revenue, étonnamment, parce que d'habitude quand on hurle comme ça, elle en a rien à faire. Mais enfin bon, tant mieux, on l'a récupéré. Bon, le spot est pas dégueulasse non plus quoi. Oh, je suis désolé, je mets les doigts devant l'écran. Tu dis bonjour. Voilà. Voilà la bête. C'est là. On est reparti de notre pause. Notre journée off en fait quasi. On n'a pas vraiment marché ce matin. Et donc on est parti à 18h. Là ça fait déjà une petite heure qu'on marche. Il fait encore un peu chaud mais il y a beaucoup d'air. Il fait quand même beaucoup moins chaud qu'en plein milieu d'après-midi. Donc on est bien, on est content. Les paysages sont vraiment magnifiques. Et puis voilà, là on arrive du coup à l'étape qui était censée être l'étape d'hier, Saint-Jean de la Blaquière. On va pouvoir se ravitailler en eau, se rafraîchir un petit peu. Il y a un petit cimetière, j'espère qu'il sera ouvert. Et puis on va continuer, parce que là ouais, il est juste 19h, donc on a le temps de profiter un peu de la soirée un peu plus douce avant de repartir, avant de dormir déjà, et repartir demain. Voilà. On sort de Saint-Jean-de-la-Blanquette et du coup on continue de marcher parce qu'il fait pas mauvais, il fait bon, il y a du vent, tout ça. Et puis bah comme d'hab, marcher le soir c'est là où c'est le plus agréable en fait. Donc du coup on se dirige vers Hugo Boss là, le village d'Hugo Boss. Et Non, c'est quoi? Ussac le Bosque. Ussac du Bosque. Ouais, un truc comme ça quoi. Enfin, ils ont des noms ici, Saint-Jean-de-la-Blanquette de Vaux, Hugo Bosque. Enfin bon. Bref, et donc du coup voilà, on va se poser là-bas, on en a pour une toute petite heure de marche. Et ça fait du bien de remarcher parce que la journée fut très longue. Très longue. Même pour la chienne, elle était contente de repartir. Regardez là. Elle a son petit bout de bois, elle est contente. Tu dis bonjour à tout le monde ? On a trouvé notre petit spot pour ce soir. On voulait se mettre un petit peu plus haut, à côté de... Il y avait un banc avec la belle vue à côté d'une représentation de Notre-Dame du printemps. Et en fait, c'est vrai qu'il y avait un vent de malade. Et il y avait un monsieur, le monsieur qui habitait juste à côté, il nous a conseillé de venir ici. Parce que du coup, on est protégé par le château d'eau, un peu les arbres. Et on a quand même une super vue. Donc c'est parfait pour ce soir. Qu'on s'installe. Et on va manger parce qu'on a faim. Ouais.
Bonjour. Du coup, on est parti du petit village du Sac-le-Bosc là. Et, du coup, on a fait une bonne nuit parce que on va changer notre rythme de la journée. Mamie a eu l'idée qu'on fasse une nuit normale, on va dire, et puis on se réveille naturellement par le soleil, ouais, voilà. Donc généralement vers 6h45 à peu près. Et puis ensuite, on part marcher jusqu'à à peu près midi. Quand il fera les grosses chaleurs, on se pose toute l'après-midi et puis on repart à nouveau le soir comme on fait depuis quelques jours. Donc comme ça, on marchera un petit peu plus longtemps dans la journée. On s'ennuiera moins. On a décidé ça parce qu'on voyait que quand on se levait à 5h30, il faisait encore nuit, que Sierra dormait encore, qu'elle n'avait pas envie de se lever. Et on partait et on sentait qu'elle était pas à fond, quoi, qu'elle était encore dans le gaz. Et nous aussi on était, bon après nous on se débrouille on va dire. Et finalement là on se demande ce matin à 6h45 et tout, c'est elle qui est venue nous réveiller, donc ça veut dire qu'elle était réveillée. Et puis très en forme, elle sautait partout ce matin, elle était hyper contente. Et puis nous aussi du coup on était super en forme, on avait très bien dormi, on a très bien dormi, du coup c'est super pour cette journée. Arrivé à Lodève tout à l'heure, on a été faire des petites courses pour se ravitailler car nous n'avions plus rien. Et là on s'est trouvé un petit spot au bord de l'eau, donc on est plutôt pas mal. Sous les arbres à l'ombre, il fait une chaleur à crever encore une fois. On n'en peut plus. Donc en fait aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on ait bien expliqué ce qu'on a fait. On est parti donc ce matin on l'a dit, de Uskla-le-Bosc et on est allé jusqu'à Lodève à midi. On est arrivé à midi. Lodève c'était l'étape type en fait où les pèlerins les pèlerins s'arrêtent habituellement. Donc on a été jusqu'à Lodève, on a fait nos courses, on s'est posé au bord de l'eau. C'était vraiment chouette parce qu'on a pu se baigner, se rafraîchir, dormir un peu à l'ombre. Donc c'était très sympa. Et là du coup on est reparti, pareil, il doit être 19h, 19h30. Mais voilà, donc on avance. On est reparti comme on fait à chaque fois le soir pour 1 heure ou 2 de marche, on verra bien en fonction de ce qui se présente à nous. C'est trop beau. Des paysages de ouf. C'est magnifique. Avec la lumière du soir en plus. Il faut vraiment qu'on se trouve un spot ici. Magnifique. C'est trop beau. Ça y est, on a galéré pour trouver un spot en fait parce que c'est vrai que en fait le chemin, alors il est très très beau, la vue est évidemment magnifique, enfin la vue de l'autre côté est magnifique, mais en fait le chemin, les terrains, c'est la plupart tout en pente et que des cailloux partout. Donc pour trouver un lieu pour bivouaquer, c'est une galère. Et du coup là on est sorti du chemin en fait. Là, juste là, il y a un petit chemin, un petit sentier, on va dire, un peu tracé
où on est allé voir, on s'est écarté parce que le chemin est tout là-bas derrière les arbres. Et du coup on est allé voir ça et là on a trouvé sous les pins un petit coin plat sous le sol des épines, donc c'est moelleux, c'est super agréable. Et donc voilà, on va se poser là pour la nuit. On va pouvoir faire un gros dodo. En espérant qu'il n'y ait pas de bêtes et que Mimi gueule pas. Oui voilà, parce que alors il y a des moutons qui se baladent un peu en liberté partout. Donc on risque d'avoir peut-être une petite visite cette nuit ou demain matin. Mais bon, on fera avec. Et puis je pense que Mimi est assez fatiguée, donc elle va bien dormir. Et puis elle a bien mangé là, elle vient de déglinguer sa gamelle. Nous on va faire pareil, on va déglinguer notre gamelle aussi. Et puis on va faire un gros dodo. Allez, bonne nuit. Coucou tout le monde. Donc on repart du spot où on a dormi cette nuit, très sympa, très agréable. Bon, comme d'habitude, on a eu la visite d'animaux. Vous devinerez jamais ce que c'est. On était là dans la tente, on attendait, et puis la Miss pensait que c'était des moutons. Puis je me suis dit des sangliers, mais bon, des sangliers ça fait plus des bruits de cochons quoi. Puis on éclaire, ça se rapproche de nous. Et on voit une tripotée de marcassins qui débarquent du buisson de derrière. Ils nous regardent dans la tente et nous, comme des abrutis, on fait des cris pour leur faire peur. Des abrutis, je pense. Pas comme des abrutis, mais on fait des cris Juste les éloigner parce que si la mer pour les éloigner parce que putain, s'il y avait la mer, on sait jamais, ça peut être dangereux, ouais. Donc c'était une rencontre assez sympathique et puis une découverte finalement parce qu'on ne savait pas quel bruit ça faisait les marcassins, maintenant on le sait. Voilà. Ils nous ont rendu visite aussi cette nuit. Bah non. Si, de loin, enfin pas très loin. Je crois que Cyril a fait peur. Donc Une nuit encore un petit peu mouvementée parce que Mimi gueulait forcément, ce qui est normal hein. Mais du coup c'est un peu chiant quoi parce qu'on aimerait bien faire une nuit complète. C'est ça. Autrement aujourd'hui on a 15 km dans ce genre de décor, dans la nature. Voilà. Ce genre de décor. 15 km ici jusqu'à un petit village, à mon avis c'est vraiment tout petit. Donc on sait pas sûr qu'on les fasse juste d'ici ce midi, mais bon on ira au moins ce soir. Et puis voilà, pour la journée, ça va être comme ça. Puis on verra bien comment ça va se dérouler. Alors on n'a pas fait du tout de vidéo tout à l'heure. En fait on s'est posé là ce midi. On est arrivé dans ce petit pré. Et on s'est posé là du coup pour toute l'après-midi comme on fait d'habitude. Et ce qui était chouette c'était ça. On avait le petit cours d'eau juste à côté. Voilà. Pour se rafraîchir les pieds. Pour se rafraîchir tout court. Donc c'était super agréable. Et donc là ça y est, il est 19h30 à peu près. Et on repart. Alors on a juste 3 km à faire en fait jusqu'à Joncel. C'est Joncel je crois. Ou Joncel. Je sais plus. En tout cas voilà, on n'a que 3 km à faire jusqu'au village. Et puis on s'arrêtera là pour l'après-midi parce qu'on commence à... On sent que Sierra commence à être fatiguée. Et demain, c'est probable qu'on fasse une journée off. Donc voilà. Ça y est, on est arrivé à Joncel. C'est terminé pour ce soir.